Touche pas à nos soignants. Macron, que passe? On n'en veut pas. Macron, que passe? On n'en veut pas. Macron, que passe? On n'en veut pas. Liberté, 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 liberté. Applaudissez-vous, applaudissez-vous, bravo. Les amis, nous croyons que nous avons touché le fond, mais en fait, le gouvernement continue à creuser son propre trou. Je vais m'expliquer. Le ministère des Solidarités et de la Santé a lancé une campagne pour la rentrée qui s'adresse à nos enfants. Dans un communiqué de presse, donc tout cela est officiel, il n'y a pas de complotisme, tout ça est vérifiable et vous irez tous vérifier. Ce communiqué est associé à une radio que tout le monde connaît, qui s'appelle Skyrock. La radio des jeunes. Et maintenant, on pourrait l'appeler la radio de la propagande. Pourquoi? Cette radio propose de mentionner un ami pro-virus. Pro-virus. On sait très bien que le débat vaccin, pro-vax contre vaccin, c'est des conneries. Il y a dans ce cortège des gens qui sont vaccinés, mais nous luttons pour la liberté. Vous regarderez l'affiche dont je vous parle. Allez vérifier. Merde à Skyrock. Asseyez-vous Le Covid. parce que vous allez tomber. Et à la fin, on propose, on invite nos enfants à mentionner un ami pro-virus, c'est-à-dire le dénoncer sur Internet. Ça s'appelle de la délation. Ça s'appelle du cyberharcèlement. Donc, vous le voyez, je vais vous donner un message d'espoir. Soyez sans crainte. Un gouvernement qui est capable de lancer une pareille campagne de communication est en train de creuser son propre trou. Et l'histoire se souviendra de cette campagne de propagande. Et vous vous souviendrez que vous étiez du bon côté. Bravo! Salut à tous. Effectivement, le gouvernement sait plus trop quoi inventer comme histoire. Ils tirent n'importe quoi du chapeau, ils savent plus quoi inventer, ils se décrédibilisent. Aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose par rapport à la manifestation, par rapport à la résistance. Résister dans l'opposition, dans le nombre, c'est un levier intéressant. Maintenant, on peut profiter également de cette manifestation pour, discuter, se rencontrer, échanger. Qu'est-ce que fait mon voisin? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Comment on peut s'organiser ensemble pour être le créateur du monde que l'on souhaite demain? Bravo. On est dans un paquebot qui est en train de couler. Maintenant, faut pas avoir peur de quitter le bateau. Faut pas avoir peur, tous ensemble, de créer une flotte gigantesque, ensemble, solidaire. Faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut se rencontrer, il faut se découvrir. Que l'on soit vacciné, que l'on soit pas vacciné, que l'on soit maraîcher, que l'on soit banquier, peu importe. Il faut se rencontrer parce que derrière toutes ces étiquettes, il y a des êtres humains. Bravo. Et derrière l'être humain, il y a des vérités, il y a des valeurs. Donc il faut les découvrir et il faut être le créateur de la société que nous désirons. Faut pas être spectateur, faut être acteur maintenant. Bravo. Donc super d'être là, merci d'être là en nombre. Merci
des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Et c'est des rencontres qui sont extrêmement enrichissantes. Et c'est avec ces rencontres-là qu'on doit créer l'avenir de demain, créer une société à notre image, une société solidaire et une société équitable. Bravo. Et pour cela, il n'y a pas besoin de mettre des parfums partout. C'est pas la peine. Il suffit d'être nombreux, il suffit d'être déterminé, il suffit d'être résistant dans la longueur, il suffit d'être solidaires et forts ensemble. Merci à tous. Bravo. tous les samedis, pour vous, pour nous. Et aujourd'hui, en fait, la vaccination pour les soignants arrive à grands pas aux dates du 15 septembre, comme tout le monde le sait. On commence à recevoir des courriers personnels dans nos boîtes aux lettres pour envoyer la preuve de nos vaccinations. Donc là, la pression, elle est énorme pour les soignants. Mais je suis pas là, en fait, aujourd'hui, c'est que pour les soignants. Je suis aussi là pour mes enfants. J'ai un grand de 14 ans et ma petite fille qui est là, qui a 8 ans. Et je pense que... Et je pense avant tout, en fait, depuis 7 samedis, si je suis là, c'est pour leur avenir à tous, en fait. Bravo. Bonjour. J'ai écrit un texte dans le cadre d'un cheminement personnel et je vais vous le lire. Je fais partie des personnes que la crise du Covid a réveillées. Je n'avais pas conscience de l'ampleur de la corruption de notre monde politique et médiatique. Je n'avais pas conscience de la perversion sur laquelle repose notre système entier. Système influencé lui-même par une mafia pharmaceutique trompeuse et une oligarchie eugéniste aimant trafiquer la nature, puissante par les milliards qu'elle possède. Les symptômes dont souffrent les piliers de notre système sont plus effrayants que ceux de tous les virus réunis. Mensonges, injonctions contradictoires, inversion accusatoire, chantage, culpabilisation, diviser pour mieux régner, considérer les autres comme des objets, égaux démesurés, absence totale de scrupules et de remise en question. Ce sont les symptômes de la manipulation perverse. Ce n'est pas de l'incompétence. Le prérequis pour sortir du jeu malsain dans lequel ils nous ont enfermés est d'en prendre conscience et de décider de faire de nouveaux choix. Car les manipulateurs déploient leur emprise quand les victimes n'ont pas conscience de leur jeu. Le réaliser profondément est fondamental. À grande échelle, ils n'auraient plus aucun pouvoir sur nous. Cela sous-tend une remise en question totale de nos croyances, un effondrement de nos illusions. Mais il s'agit d'une force permettant un retour vers nous-mêmes. Et si nous sommes ici, c'est que nous avons compris l'importance de libérer nos esprits. C'est la partie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il convient de chercher en nous nos ressources, de se questionner individuellement et collectivement sur qui nous sommes. Qu'est-ce que nous voulons profondément pour nous et pour l'avenir de nos enfants? Qu'est-ce que nous ne sommes jamais autorisés à faire? Qu'est-ce que nous sommes prêts à mettre en place dans le respect de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous voulons plus jamais? Qu'est-ce que nous ne voulons plus jamais? Je pense que la décadence du système actuel est une opportunité pour commencer à faire valoir notre pouvoir personnel, celui que nous devons nous réapproprier, celui de décider pour nous, celui de dire non, celui de cesser de nous voir comme des êtres petits et faibles. Nous avons tout à gagner si au lieu de nous remettre aveuglément entre les mains de nos peurs, nous nous faisons confiance. Il est plus que jamais important de se positionner en accord avec notre conscience. Soyons fidèles à ce qu'elle désire et infaillibles face à ce qu'elle refuse. Écoutons-la, elle a tant à nous dire. Il est important de continuer à créer du lien autour de nous. Nous devons sentir que nous gagnons du terrain, que nous sommes unis au-delà de toute classe politique et sociale. N'ayons aucun doute quant au fait que nous pouvons attirer à nous les situations qui nous correspondent
individuellement et collectivement. N'ayons aucun doute quant au fait que notre positionnement, le plus juste possible, puisse inspirer et impacter d'autres personnes dans leur volonté de faire valoir leur dignité et leur humanité. Rapprochons-nous de l'essentiel, remettons en question notre manière de fonctionner, de consommer. Renforçons naturellement notre système immunitaire pour nous maintenir en santé. Ils nous ont jamais appris à le faire, c'est pourtant possible. Même si nous allons vivre des moments difficiles, essayons quoi qu'il arrive de maintenir cette vie qui circule en nous. Je n'ai pas vocation à changer le monde, juste apporter ma pierre personnelle à l'édifice de quelque chose de nouveau. Et cela passe d'abord par soi-même. Il n'y a pas besoin de leader, pas besoin de gourou. Il y a juste besoin d'être, de s'autoriser à être et de déployer des actions en accord avec notre être. Je souhaite un bon cheminement à chacun d'entre nous. Ne perdons ni la force ni l'espoir. Regagnons qui nous sommes vraiment. Écoutons notre petite voix intérieure. Commençons à créer ce qui est bon pour nous et faisons-nous confiance. Beaucoup de personnes prétendent que parmi les manifestants, nous sommes des complotistes. Nous sommes des fascistes. Voire même prétendent que nous sommes anti-vaccins. Et antisémites, oui, si on veut. Anti-tout. Voilà. Et donc, on va remettre les choses au clair tout de suite. On n'est pas anti-vaccin. On souhaite juste que tout à chacun puisse avoir la liberté et le choix de se le faire ou non. On est anti-pass sanitaire parce qu'on pense que c'est une restriction de liberté dans notre propre pays. Et on pense bien évidemment que quand on oblige des personnes à se faire vacciner, c'est pas la bonne manière. Ils comprennent pas pourquoi. Ils le font pour de mauvaises raisons. J'entends des choses qui me font rire parfois aussi. Mais en attendant, on est tous là, voilà, dans un but commun. On n'a pas de récupération politique, comme on dit. Il n'y a personne qui pourra dire, voilà, moi je suis de tel parti, on s'en fiche. La seule chose qu'on veut, c'est être ensemble, des citoyens français, libres et égaux en droit. C'est ce qu'on cherche. Il faut dire les choses comme elles sont. Le pass sanitaire n'empêche pas les contaminations. Alors pourquoi on interdit des gens d'aller s'asseoir à une terrasse dans la mesure où ceux qui sont assis ne sont pas protégés, eux non plus, contre les contaminations? À quoi ça rime? Alors on est censé ne plus réfléchir, avoir aucune dignité, avoir aucun neurone. La réalité, c'est que les terrasses sont aussi des foyers de contamination. La vaccination, on n'empêche pas la contamination. Donc maintenant, il faut arrêter de créer une séparation dans la population. Et ce pass sanitaire n'a aucun fondement sanitaire. C'est simplement un prétexte politique. Donc la police avec nous, les restaurateurs avec nous, tout le monde avec nous.
inaccessible. Ce temps de cerveau disponible, sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés.